36 minutes, on passe à la presse du jour de ce mardi 7 juillet 2026. Et on commence par le journal Walf Quotidien, Vallée du fleuve Sénégal. Cette alerte, gros risque d'effondrement de la filière riz. 37 tonnes de riz blanc immobilisées, nous dit le journal. 36 000 tonnes de riz blanc en souffrance à Dagana. 294 000 tonnes de paddy attendues pour la campagne de contre-saison chaude 2026. Et enfin, faillite de plus de 40 rizeries sur 70. C'est une alerte sur la filière riz et ce gros risque d'effondrement. L'alerte est donnée par le journal Walf Quotidien. Et puis, massification de leurs partis respectifs, Sonko, Diomaye, la course contre la montre, nous dit le journal. Et puis en sport, basket mondial 2027, troisième fenêtre qualificative, les Lions sans pitié, mais avec des déchets tout de même. Les pertes de balles pointées, Branco, Ibrahima Faye, Babacar Sané, les top scoreurs à lire dans le journal Walf Quotidien. Point actu nous parle de la politique également à sa une. Abdourahmane Diouf, président du parti Awalé sur RFM matin. Tu ne peux pas avoir un décret et travailler pour un autre, dit le ministre en charge du département de l'énergie. On veut un deuxième mandat et c'est le bilan du travail des détenteurs de décrets qui nous le donnent, pas le bavardage, dit le ministre proche du président de la République. Et puis il reste à savoir si Awalé sera suivi par Déthié Fall, Moustapha Guirassy, Cheikh Tidiane Dièye et Boubacar Camara. Quelle sera la posture des DG PCA ou PCS et secrétaires généraux de partis? C'est une interrogation que pose le ministre Abdourahmane Diouf. Exploitation des ressources minières de Matam, l'appel de 41 personnalités de la région. Elles interpellent l'État pour une exploitation responsable des ressources locales. Parmi les signataires, il y a Maître Malick Sall, ancien ministre de la Justice, Abdoulaye Salissal, Mamoudou Ibra Kane, Mamadou Eliman Kane, qui soutiennent Mansour Bousso, mandataire d'AMA Afrique. Nous sommes convaincus qu'une exploitation bien encadrée de ces ressources contribuera au développement économique et social de Matam, au bénéfice des générations présentes et futures, selon ces 41 personnalités. La primature passe à la vitesse supérieure, dit le journal Point Actu, pour lever les suspensions de travaux. Priorité aux usagers de bonne foi. L'État annonce une tolérance zéro pour l'accaparement. Et on voit à la une le regard perçant de l'actuel locataire du building administratif où se loge la primature. Il s'agit bien sûr du Premier ministre Mohamed Al-Aminoulo. Dakar Demdik à la une de l'AS. Dakar Demdik, le DG amorce la disparition des receveurs, dit le journal. Accointance avec Diomaye, Khoureyssi Thiam du FAISE et Ndeye Fatou Mbodj du FONGIP menacés d'expulsion de PASTEF. Sonko ou Diomaye, 3 ministres à la une du journal, Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall et Moustapha Guirassy. Cheikh Tidiane Dièye, Moustapha Guirassy, appelés à se déterminer. Et puis succession de Pape Thiaw, fiasco du mondial, scandale, l'heure des grandes manœuvres, dit le journal LAS à la première page. Reprise des lotissements à Dakar, Thiès et Saint-Louis à la une également du journal La Tribune. Le gouvernement efface les restrictions de Sonko. Et puis découverte du test de diagnostic rapide pour le dépistage de la drépanocytose. Le professeur Mordiao entre dans la grande histoire, s'exclame le journal La Tribune, qui barre à sa une également que selon une enquête
du Rassemblement des travailleurs du Sénégal, plus de 30 000 travailleurs licenciés et plus de 549 millions de condamnations non exécutées. Plus de 90% des licenciements sont concentrés dans 3 structures, FERA, CMU et CROUS, dit le journal, des institutions censées pourtant promouvoir l'emploi, qui sont, selon le journal, menacées, qui sont elles-mêmes concernées par ces licenciements. Le RTS exige l'ouverture, donc le RTS, le Rassemblement des travailleurs du Sénégal, qui exige l'ouverture d'un audit national indépendant sur les licenciements intervenus depuis 2020. Et puis on retrouve la même information à la une du journal La Tribune concernant cette alerte du journal Walfadjri sur la rizière de la vallée du fleuve Sénégal, mais vente du riz de la vallée estimée à plus de 156 milliards. Les exploitations familiales menacées, alerte le journal. Et puis rebondissement dans le scandale des 37 milliards de laser. On en parle encore dans la presse de ce matin. Diomaye s'implique, dit le journal. Le ministre Abdourahmane Diouf s'applique également. Le président de la République félicite le journaliste Bachir Fofana et promet une exploitation judicieuse de l'ouvrage, aveu signé, daté et envoyé sur laser. C'est un livre du journaliste Bachir Fofana. Information à lire à la une du journal La Tribune. À la une du journal Les Échos, affaire du vol de 100 millions de francs CFA, 6 mois ferme pour l'auteur du vol, contre 1 mois ferme pour le fils du magistrat et les autres. Et puis justice toujours, au tribunal de Dakar, le palais Lat-Dior, Jérôme Bandiaki invite tout le monde à assister à son procès demain mercredi. Restrictions dans certaines assiettes foncières à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Al-Aminoulo, le Premier ministre, efface une décision de Sonko. Le gouvernement desserre donc les taux, dit le journal, sur les lotissements suspendus. Finalisation avant la fin de l'année de tous les blocages. Levée progressive des interdictions de construire et des suspensions. Réintégration du député titulaire après un passage au gouvernement. Les gros avantages accordés aux députés coiffeurs. L'introduction de Barrot signée par El Malik le jour même de sa démission. Au moins 6 mois de salaire versé au député qui a chauffé la place en une seule fois, son passeport diplomatique maintenu jusqu'à la fin de sa validité. L'Assemblée assure les engagements financiers contractés auprès des institutions financières. C'est un dossier du journal Les Échos. Et puis le ministre Alioune John, lors des pré-forums jeunes et femmes. Les femmes sont les premiers piliers de la solidarité. Vous le savez, Dakar accueille la 2e édition du Forum africain de l'économie sociale et solidaire. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure dans un instant avec le professeur Sam Munjai qui est le co-président du comité scientifique de cet événement. Selon le ministre Alioune John, si l'économie sociale et solidaire a un visage d'avenir en Afrique, c'est d'abord un visage de femme. Vous inventez, vous organisez, vous résistez, vous transformez le peu en beaucoup. Le ministre Alioune John qui adoube donc les femmes. La cérémonie d'ouverture de cet événement aura lieu aujourd'hui au Grand Théâtre de Dakar sous la présidence de son Excellence le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Le journal L'Observateur nous parle du blanchiment de capitaux, les terribles révélations du GABA sur les nouveaux réseaux criminels qui font circuler des milliards dans l'ombre, fraude, corruption, trafic, tout sur les circuits secrets qui alimentent l'économie parallèle, à lire dans le quotidien L'Observateur. Et puis, après la rupture totale avec PASTEF, la nouvelle équation politique de Bassirou Diomaye Faye
coup et contre-coup d'une nouvelle offensive électoraliste à lire dans l'Observateur. L'homme d'affaires Khadim Ba en prison, à la une également du quotidien L'Observateur. Contentieux douanier, Khadim Ba, le compte à rebours judiciaire. La lettre de ses avocats à l'administration des douanes pour demander la levée des poursuites. Il ressort de nombreux griefs, notamment une nullité manifeste et contestable des procès-verbaux. L'entretien exclusif du retraité des douanes, Badoundao, qui met en cause la régularité des procès-verbaux et conteste les fondements juridiques des poursuites. Dossier à lire dans le journal L'Observateur. Escroquerie foncière, l'incroyable histoire du courtier non-voyant qui appâtait ses victimes sur WhatsApp pour leur vendre des terrains litigieux, rien que ça. Les détails d'un procès tenu au tribunal de Pikine-Guédiawaye où se mêlent témoignages accablants, millions envolés et la présence d'un certain imam Modou Cissé. Et puis toujours à la une de l'Observateur, après le fiasco américain, une proposition de résolution en cours d'élaboration pour fouiller les coulisses de l'échec des Lions, les confidences de El Hadj Gueye, président de la Commission Sport et Jeunesse de l'Assemblée nationale. À la une du quotidien Source A, ouvrage du journaliste Bachir Fofana consacré au dossier Azer, le président Diomaye entre en jeu, nous dit-on. Le président de la République m'a demandé de vous transmettre ses vifs remerciements ainsi que ses félicitations pour cet ouvrage qui témoigne de votre engagement républicain à la transparence et à la bonne gouvernance, a écrit Marie Théouniane dans une correspondance adressée à l'auteur du livre, Bachir Fofana. Et puis à Ourossogui, recalé au baccalauréat, les résultats tombent donc depuis hier. Un élève se suicide, élève en classe de terminale au lycée El Hadj Yerobas d'Ourossogui. Ablaye Diallo s'est jeté dans un puits après son échec au bac. C'est une histoire tragique. Le lycéen aurait commis l'irréparable pendant que le reste de sa famille suivait tranquillement le match de foot d'hier opposant l'Espagne au Portugal. Le corps sans vie, repêché aux alentours de 20h, 48 minutes par des sapeurs-pompiers, tandis que la gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. À la une du quotidien toujours Ressources A, audit des fonciers portant sur des lotissements dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis, levée progressive des suspensions. Le journal qui revient sur cette information, le secrétaire général du gouvernement indique qu'un processus de mainlevée de suspension des travaux lancés a permis à un nombre conséquent de détenteurs réguliers de titres de bonne foi de prendre possession de leur attribution. Et puis le comité chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des rapports sur les audits fonciers portant sur ces lotissements affirme avoir pris les dispositions utiles en vue d'accélérer la levée de la suspension des travaux sur ces sites. Souvenez-vous, cette affaire avait fait grand bruit au tout début du mandat du président Bassirou Diomaye Faye. Il est désormais donc demandé de finaliser au cours du second semestre 2026 l'élaboration des actes administratifs requis requis, la conduite des arbitrages et des états des lieux. Propos racistes contre Kylian Mbappé, la sénatrice paraguayenne Céleste Amari l'a lynché sur les réseaux sociaux. Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a dénoncé des déclarations totalement abjectes et inacceptables, non sans saisir le parquet d'une plainte. Et puis Kylian Mbappé, qui a exercé un tacle appuyé contre la sénatrice, une femme méprisable et indigne de sa fonction dans le pays. Le Paraguay a condamné les propos. Le journal Yor Yor, virage politique et quête du pouvoir, reniement et calculs électoraux, l'ambition de 2029 égare-t-elle Diomaye Faye? C'est une interrogation à la une du journal Yor Yor, le journal qui affirme que du changement systémique promu au calcul
d'appareil, le virage est vertigineux. 2 ans après son accession au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye semble avoir troqué ses habits de réformateur contre ceux de stratège obsédé par sa réélection en 2029. L'annonce de la création de sa propre formation politique sonne le glas des promesses de rupture et ouvre une ère de contradictions majeures, dit le journal. Le décryptage sans concession du politologue Moussa Diaw qui alerte sur le retour du système et met en garde contre le spectre d'une transhumance financière lourde pour l'État du Sénégal. À la une du journal Le Soleil, incendie de marché, accidents de travaux, inondations, effondrement de bâtiments, la sécurité civile sous pression. Ousmane Seck, expert en risques majeurs et résilience. Il faut passer d'une culture de la protection civile à une véritable culture du risque, dit l'expert. Et puis, on retrouve cette alerte relative à la vallée du fleuve Sénégal, 448 000 tonnes de riz blanc invendus. C'est une catastrophe. Et puis, à la une du journal Direct News, hors des radars, affaire Azergate, hors des radars, El Hadj Talla Diop manque toujours à l'appel des enquêteurs. On passe au journal Enquête, guerre interne au Parti socialiste, un patrimoine en danger, alerte le journal. À la une, on voit le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, à côté de l'actuel secrétaire général du parti, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, une intérimaire depuis près de 8 ans, des instances contestées, un congrès sans cesse repoussé. Le PS traverse donc la plus grave crise de son histoire, dossier à lire dans le journal Enquête. Et puis, utilisation de certains outils dans la musique, l'intelligence artificielle, oui, mais pas sans l'artiste, alerte des musiciens, à la une donc du journal. Audit foncier, le gouvernement passe aux régularisations, information à lire également dans le journal Enquête. Et puis, Libération pour terminer, un marabout au sommet du gang. On parle d'une enquête sur les braquages spectaculaires à Ndiassane Louga. Le journal qui nous apprend qu'un marabout serait au sommet du gang, arrêté à Touba, Saïdi Diallo, 50 ans, se disant marabout, domicilié à Tivaouane, transféré à Louga. Au moins 5 autres arrestations enregistrées après sa chute. Et tenez-vous bien, dans le véhicule qu'il conduisait, les enquêteurs ont découvert 2 cagoules, 2 pieds de biche, 7 arrache-clous, 2 scies à métaux, 2 cisailles, une paire de gants noirs. Seydou Diallo avait aussi tenté de vendre une Ford appartenant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, volée lors d'un braquage à Saint-Louis du Sénégal. Le journal Record, un mot de sport. Après l'incroyable crash contre la Belgique, Pape Thiaw mérite-t-il une seconde chance? C'est une question à la une du journal Record. Et puis la fédération devra rendre des comptes, dit le journal. Voilà pour la presse de ce matin. Nous reviendrons tout à l'heure avec Pape Chersila pour la version en Wolof. Actuellement, il est 7h55 et vous suivez la matinale sur Even Prod Media, l'essentiel de l'info pour votre propre opinion. On passe à l'information du jour et direction Tambacounda. À Tambacounda, région frontalière avec le Mali, où, vous le savez, le